Jean-Noël Barrot, vous le connaissez, il s'agit de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il aime préparer psychologiquement les Français à l'idée que l'avenir sera fait de privation et de renoncement. Voyez plutôt. Jamais, sans doute depuis 1945, le risque d'une guerre en Europe, autour de nous, n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui. Pardon, vous avez dit hier à Munich que les Français allaient devoir, il fallait leur faire admettre qu'ils allaient devoir faire des sacrifices étant donné le niveau de la menace. Quel est le niveau de la menace ? Et je maintiens, puisque au moment de notre histoire où nous devons reprendre en main notre sécurité, ça va supposer des efforts financiers. Vous voyez, il y a quelques décennies, on ne dépensait pas 2% comme on le fait aujourd'hui. On a doublé, grâce aux gouvernements successifs, le budget de notre défense. On va devoir aller plus loin que les 2%. Combien 3, 4 Les États-Unis demandent 4% maintenant. Dans les années 50, on consacrait plus de 5% à notre défense. Voilà. Ouais, vous voyez le genre ? Tout devient justifiable sous prétexte que la menace est là. La peur devient une monnaie d'échange politique. On l'injecte dans les esprits pour imposer une vision du monde où la seule option possible est l'obéissance. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors on connaît la rengaine, tout le monde doit faire des efforts. Mais tout le monde vraiment ? Les castes dirigeantes ? Les grands bénéficiaires des circuits de subvention ? Eux vont s'en sortir. Vous pensez que les députés vont renoncer à leur omelette aux œufs de Condor du mercredi matin ? Eux s'en sortiront toujours, car ils sont protégés par un système taillé sur mesure. Les vrais sacrifiés, ce seront les Français, considérés comme du bétail, ceux qui triment, qui payent des impôts, et subissent des crises sans jamais en être responsables. Et pourtant, une meilleure gestion économique, une baisse des dépenses inutiles, une réduction des impôts, pourraient largement éviter ces sacrifices, qu'on veut nous vendre comme inévitables. Le discours alarmiste sur une guerre imminente sert ainsi à créer un climat d'urgence permanent. On n'a plus besoin de justifier les choix économiques catastrophiques. Il suffit de dire « tout menace d'exploser à tout moment ». Du coup, on ne remet même plus en question les nouvelles taxes, les nouvelles restrictions de liberté. Et pire, toute critique est même considérée comme antipatriotique et pourra même être potentiellement censurée. Parce que selon moi, ce à quoi nous ne sommes pas préparés, ce n'est pas une guerre fantasmée, mais une baisse de la notation financière de la France. Si cela arrive, les taux d'intérêt vont exploser. L'endettement va devenir incontrôlable et la France pourrait se retrouver sous la pression du FMI. Et là, ce seraient des mesures d'austérité brutales imposées de l'extérieur. Ce serait humiliant pour un pays comme la France. Mais c'est un scénario de plus en plus plausible. De mon côté, comme je vous l'ai déjà dit, je mets le gros de mon épargne en dehors de la zone euro, le tout de manière tout à fait légale évidemment, et je garde juste un petit groupe de ressources sur XTB, où là par exemple je vais faire un petit peu de trading ces prochains jours, je vous partagerai mon évolution, comme ça vous pourrez juger du fait que c'est intéressant ou pas. J'ai conscience en mettant cet argent que cet argent peut potentiellement être perdu si je fais de mauvais choix. Ma logique est d'avoir des positions qui sont peu risquées, peut-être moins rentables, mais qui me permet de dégager beaucoup de temps libre, puisque je ne passe que globalement 3 à 4 fois 5 minutes par jour. Je vous partagerai du coup mon évolution au cours de ces prochaines semaines, et le moment venu, si ça vous intéresse, on pourra rentrer dans le détail. En attendant, ce que le ministre des Affaires étrangères ne vous dira jamais, c'est qu'avec une gouvernance plus saine, une gestion responsable des finances publiques et une véritable politique de relance économique, il n'y aurait aucun sacrifice à demander. Ce n'est donc pas une fatalité, c'est un choix politique. Alors comme d'habitude, vous avez le choix. Ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.